and Ministers Lametti, Mendicino, and Blair. There will be a 20-minute opening statement followed by 20 minutes, sorry, there will be an opening statement followed by 20 minutes of questions, 10 minutes in the room, 10 minutes on the phone. Prime Minister. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Je suis très content aujourd'hui d'être accompagné par la vice-première ministre Freeland et les ministres Lametti, Mendicino et Blair. On est ici aujourd'hui pour faire le point sur les occupations et les barrages illégaux et sur la loi sur les mesures d'urgence. On Monday of last week, after days of dangerous and unlawful activities in our capital city and at many border crossings across the country, the federal government invoked the Emergencies Act. It was the responsible and necessary thing to do. We did it with three principles top of mind. First, restoring peace and order. Second, doing it the right way. And third, making sure that it was time limited. The first point, restoring peace and order in our streets and restoring confidence in our institutions was top of mind. Public safety, as well as jobs and the economy, were at risk. People were being harassed, small businesses were closing, factories were shutting down, and trade was halted at our borders. Here in Ottawa and in other places in the country, there is evidence of individuals wanting to undermine and even harm Canada's democracy. Their participation was believed to increase the potential for unrest and violence. We worked closely to support provinces and municipalities to get the situation under control, but as the weeks went by, it became obvious that provincial and local authorities needed more tools in order to enforce the law and protect Canadians. And that's exactly what the Emergencies Act provided to them. Lundi de la semaine dernière, le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les mesures d'urgence parce que les autorités locales et provinciales avaient besoin de plus d'outils pour protéger les Canadiens. Comme le chef intérimaire Bell du service de police d'Ottawa l'a dit, la loi sur les mesures d'urgence a été un point tournant pour mettre fin à l'occupation illégale. Maintenant, l'ordre est rétabli et les barrages et les occupations sont terminés. Second, when we invoked the act, we needed to make sure we did it the right way. We'll always defend the rights of Canadians to peaceful assembly and to freedom of expression. As I said before, the Emergencies Act was created to flow from and uphold the Canadian Charter of Rights and Freedoms. These measures had to be and were compliant with the Charter. Parliamentarians debated and the House voted. We followed procedure, and it is critical that we continue to do so. That's why a joint committee of parliamentarians will be struck to review the declaration of emergency. Within 60 days, there will be an inquiry into the circumstances that led to the Emergencies Act being invoked. It will look at how we got there and why it was required. It could look at policing. The inquiry could also examine the funding, influence, and disinformation that supported the illegal blockades and occupations, both foreign and domestic. D'ici 60 jours, une enquête sera déclenchée sur les circonstances ayant mené à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Elle pourrait porter aussi sur les activités policières. De plus, l'enquête pourrait permettre d'examiner le financement, l'influence et la désinformation qui ont soutenu les occupations et barrages illégaux, que ce soit en provenance d'ici ou de l'extérieur du pays. And finally, our third principle. We were very clear that the use of the Emergencies Act would be limited in time. When we invoked it, it would be in place for up to 30 days, but we said that we would lift it as soon as possible. We've held updates and briefs with ministers and officials every day, often multiple times a day. And today, after careful consideration, we're ready to confirm that the situation is no longer an emergency.
Therefore, the federal government will be ending the use of the Emergencies Act. We are confident that existing laws and bylaws are now sufficient to keep people safe. Of course, we'll continue to be there to support provincial and local authorities if and when needed. And I want to reassure Canadians. Law enforcement agencies are prepared to deal with anyone engaging in unlawful or dangerous activities. Police officers will continue to be there to protect our streets and neighborhoods within their jurisdictions. Aujourd'hui, après avoir soigneusement examiné la situation, on constate qu'on n'est plus en situation d'urgence. C'est pourquoi le gouvernement fédéral met fin à la loi sur les mesures d'urgence. On juge maintenant que les lois en place sont suffisantes pour assurer la sécurité de la population. Et évidemment, on va continuer de soutenir les autorités locales et provinciales au besoin. Je veux rassurer les Canadiens. Les autorités sont prêtes à intervenir auprès de toute personne qui prendrait part à des activités illégales et dangereuses. Dans le respect de leurs compétences, les policiers vont continuer de protéger nos rues, nos quartiers, notre pays. Going forward, it'll be important that we gain a fuller understanding of what gave rise to this kind of disregard for laws and threat to our democracy. We need to make sure our institutions are prepared and ready in the future. While the immediate emergency situation is over, this issue won't just go away. We need to constantly work to defend and improve our democracy at home and around the world. Il est important que nos institutions soient prêtes à l'avenir et qu'on poursuive notre travail pour défendre et améliorer notre démocratie. Canadians have been through a lot, and we have a lot of challenges ahead of us. Let's remember that we're fighting a virus, not each other. Let's work together. After 2 difficult and painful years, we have a lot of healing to do. And now is the time to be there for one another. Merci. Okay, we'll move to questions from the room. We'll start over here at this microphone with Jasmine from Radio-Canada. Bonjour. Lundi, vous disiez qu'on était encore en situation de crise. Aujourd'hui, on n'est plus en situation d'urgence. Pourtant, à l'extérieur, dans le centre-ville, le paysage semble être pas mal le même. Qu'est-ce qui a changé dans les 2 derniers jours, Monsieur le Premier ministre? Comme on se souvient, les occupations et les barrages illégaux ont été solidement implantés dans les rues d'Ottawa à nos traversées frontalières et avaient besoin de plus d'outils pour les enlever. C'est ce qu'on a donné aux policiers il y a 1 semaine avec la loi sur les mesures d'urgence. En fin de semaine, on a vu cette activité policière ici à Ottawa et ailleurs être réussie pour pouvoir ramener l'ordre et le respect de la loi. Et depuis lundi, comme je l'ai dit, nous avons évalué à chaque étape le niveau d'urgence et de préoccupation et de menaces qui existent dans le pays. Et ce matin, nous avions conclu, en consultation avec les différentes forces policières et les experts en sécurité, que les outils dont nos corps policiers disposent en temps normaux seront suffisants pour continuer à maintenir l'ordre dans le pays maintenant que ça a été rétabli. Alors, comme promis, nous ne voulions pas garder 1 minute de plus cette loi sur les mesures d'urgence et donc on annonce que ce sera levé aujourd'hui.
Puis, on comprend que la majorité des manifestants sont partis, mais il y a encore des manifestations à Winnipeg, il y a encore des manifestants en banlieue d'Ottawa, puis le mouvement anti-mesures sanitaires n'est pas mort. Est-ce que vous avez un plan si des manifestations de grande envergure reviennent, ou est-ce qu'on se réserve le droit d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence la prochaine fois qu'on verrait quelque chose comme ça? Au cours des 2 derniers jours, c'est justement les conversations que nous avons eues avec les experts en sécurité publique, avec nos forces policières, avec les ministres, pour s'assurer qu'on ait justement les outils pour contrer cette menace qui demeure. Même si l'urgence n'est plus là, la menace de manifestations illégaux, de barricades ou d'occupation demeure. Mais on sait que les forces policières et les lois que nous avons en temps normaux sont et seront suffisants pour pouvoir empêcher d'autres occupations. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, within an hour's drive of where we are right now, there are at least 2 encampments of protesters. They are vowing to hold the line. They say they aren't going to back down. And there is a real concern of people in this community, they're going to come back. Are you willing to invoke the act again if police can't properly respond to that eventuality? Or in other places, like in Winnipeg today, where we see another protest headed downtown? As we know, over the course of a couple of weeks, the barricades and occupations got implanted to a level that we felt last Monday that we needed to give time-limited, proportional, reasonable, charter-compliant, extra tools to our authorities to be able to remove those barricades and those occupations. This past weekend, we saw that happen. And as of Monday, Ottawa was clear of occupations, and border crossings across the country were. We spent the last couple of days leaning in with public safety authorities, with police forces across the country, and ensuring that even as we recognized that the emergency looked like it was ending, the threat remained, but that they had the tools, that Canada has the tools in normal times, not under an Emergencies Act, to deal with the potential threat returning. And we got a high level of confidence that the existing tools that police forces have across the country will be sufficient to deal with further disruptions. But Prime Minister, when you invoked the act, you said it wasn't just about Ottawa. You said you needed to protect critical infrastructure, border crossings in particular, airports, I believe, are also listed there. Those are just as exposed as they were when you invoked the act. What's different now for them? We saw, for example, the blockage of the Windsor Bridge, the Ambassador Bridge in Windsor, took a number of days, and there were some jurisdictional questions that prevented the local police of jurisdiction from being able to move in with sufficient abilities and authorities to be able to remove the occupation that had ensconced itself in the approaches to our busiest border crossing. That was part of why, very much part of why, and the threats to other border crossings in Coots and Emerson and elsewhere, and the national nature of the threat that led us to conclude that this was an emergency that required the use of the Emergencies Act. But as I said, this was always proportional and time limited. And as we've gone through this past week, we have now seen and been assured by our police forces in jurisdictions across the country that they now have sufficient tools in regular times to deal with any further challenges. And therefore, we are pleased to be able to lift and revoke the Emergencies Act. Monsieur le Premier ministre, Boris Proulx du Devoir, est-ce que ça veut dire que les mesures d'urgence ne s'appliquent plus à partir de maintenant, aujourd'hui, 16h20? Et qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui était gelé, les personnes arrêtées, tout ça?
Les mesures d'urgence vont être révoquées dès que la gouverneure générale signe la proclamation, ce qui devrait se passer dans les heures à venir. Et par rapport à la termination des autres mesures, oui, ça veut dire que ces mesures-là ne seront plus en vigueur, mais ils ont été en vigueur pendant 10 jours et donc des violations de la loi qui se sont passées pendant ces 10 jours continueront d'être suivies dans les cours et dans notre système de justice. Mais pour ça, je vais tourner vers le ministre de la Justice et ensuite la ministre des Finances. Merci, Boris. Comme le Premier ministre vient de nous dire, une fois que la gouverneure générale proclame la révocation, la période d'urgence est terminée. Mais entre-temps, entre la période de la déclaration et la révocation, les offenses commises sont encore des offenses qui vont procéder comme n'importe quelle autre offense dans le système judiciaire. Concernant les comptes, le processus de dégeler les comptes a déjà commencé. Comme la GRC a annoncé, la GRC a déjà demandé aux banques de commencer le processus de dégeler beaucoup des comptes parce que les comptes étaient gelés pour convaincre les gens qui faisaient part des occupations et blocages illégaux de partir. Et quand les gens sont partis, la GRC a demandé aux banques de dégeler les comptes. Alors, ce processus a déjà commencé, mais comme le Premier ministre a dit, après la signature du gouverneur général, le processus va finir. Je veux juste souligner que il y a des comptes qui seront toujours gelés, mais pas à cause des mesures d'urgence. Il y a aussi des décrets, des cours, etc., des autres raisons pour lesquelles les comptes peuvent être et sont maintenant gelés. En suivi, est-ce que ça veut dire que la procédure parlementaire devant le Sénat est terminée maintenant ou est-elle encore utile pour que les mesures d'urgence soient a posteriori validées? Le processus parlementaire qu'on a vu à la Chambre des communes lundi soir, c'était par rapport à l'invocation la semaine d'avant de la loi sur les mesures d'urgence. Le Sénat est un endroit qui a ses propres processus et va prendre ses propres décisions par rapport à ce qui se passe. Mais je pense que le ministre de la Justice en a un peu plus à dire là-dessus. Donc, la révocation fait en sorte que la déclaration n'existe plus. Donc, ce n'est pas nécessaire pour le Sénat de voter, mais comme le Premier ministre vient de souligner, ils sont maîtres de leur propre procédure. Et donc, ils peuvent entamer un débat là-dessus. C'est au Sénat de décider. Le comité parlementaire ainsi que l'enquête sont nécessaires selon la loi et ils vont procéder. Bonjour, M. Trudeau. Mylène Crête de La Presse. Est-ce que c'est pas un aveu que les forces policières avaient déjà les outils dont elles avaient besoin, mais qu'elles ne les ont pas utilisés pendant 3 semaines? Au contraire, ce qu'on a vu pendant 2 semaines, c'est que les forces policières n'avaient pas les outils nécessaires pour déloger ces occupations qui s'étaient implantées et à Ottawa et au pont Ambassadeur et à Coutts et ailleurs. Et l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence a encouragé certaines personnes de quitter et, d'autre part, a permis aux forces de l'ordre de pouvoir en finir avec ces occupations. Allant vers l'avant, on a été assuré que les forces policières allaient pouvoir utiliser les pouvoirs existants pour empêcher l'implantation de ces occupations, comme d'ailleurs on a vu dans des manifestations qui sont venues à Toronto, à Québec, sans devenir des occupations. Vous demandez dans vos réunions pourquoi elles ne l'ont pas fait quand les camions sont arrivés à Ottawa? Ça, c'est une question sur laquelle les gens vont se pencher, j'en suis certain, dans les semaines à venir.
Vous êtes premier ministre. Marco, voulais-tu faire un commentaire là-dessus? Merci, Sur la première question. merci, Monsieur le Premier ministre. Juste pour ajouter que toutes les mesures qui étaient introduites dans la loi des mesures d'urgence étaient très ciblées, temporaires et efficaces. Et la preuve c'est sur le terrain. Pas seulement en Ottawa, mais même au Winnipeg, aujourd'hui, on avait vu beaucoup de progrès, même partout à nos frontières. Donc, depuis le début, le gouvernement a exprimé un désir d'utiliser cette loi comme un dernier recours et au même temps une préférence pour retirer la loi aussitôt que possible. Merci. Okay, we'll move to the phones. First question, David Thurton, CBC. Hi, Prime Minister. Do you still see the protest camps outside of Ottawa as a threat? Thank you, David. Let's be very clear. The threat continues. We do see, whether it's social media activity or people who continue to be, focused on protesting and perhaps illegal protesting, that we need to be monitoring. But the acute emergency that gave rise to the invocation of the Emergencies Act 10 days ago, that there were occupations so solidly implanted that the police didn't have the kind of resources or tools available to dislodge them, that emergency is now over. We spent the last 2 days hearing from law enforcement and from public safety experts who reassured us that the tools available to police to prevent further occupations, tools that were used quite effectively by police services in cities like Toronto and Quebec City over the past weeks, would be sufficient to prevent, even as people continue to threaten to restore blockades or occupations, it would be sufficient to use the tools regularly at hand for police services to prevent further emergencies. So you still see these camps as a threat, but could you elaborate a bit more, Prime Minister? Do you see it as a threat to public safety? Do you see it as a threat to democracy? Do you see it as a threat to Canadian values? Just if you could elaborate, that'd be great. I think people understand that there was a lot of anger and a lot of frustration directed at governments, directed at our democracy, directed at public health measures that were part of these blockades and these occupations, and those haven't ended. But allow me to be very clear. People are allowed to express their disagreements. People will always have the right to free expression, always have the right to freedom of assembly in this country. What you don't have the right to do is to blockade your fellow citizens, to cause pain and disruption in the daily lives of thousands upon thousands of Canadians, to put jobs at risk across southwestern Ontario and indeed the whole country. That's not a right people have, and that is something that we're going to continue to be very strong and vigilant against. Moving on to Emily Bergeron, La Presse Canadienne. Bonjour, Monsieur Trudeau. On a entendu depuis hier plusieurs sénateurs se plaindre là qu'il y a des informations confidentielles, gardées confidentielles, des informations de renseignement qui ont contribué là, à justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Et pour ces sénateurs-là, ils se sentaient inconfortables de se prononcer sur le bien fondé de tout ça. Mais là, maintenant que c'est révoqué, il va y avoir une enquête publique et le comité qui va être mis sur pied. Est-ce que vous pouvez garantir qu'il va avoir accès à ces informations jusqu'ici gardées confidentielles? Depuis les débuts, nous avons commis d'être transparents et ouverts dans la mesure du possible avec les Canadiens par rapport à l'utilisation de cette loi sur les mesures d'urgence. Mais comme vous dites,
il va y avoir un comité parlementaire où siégeront aussi des sénateurs qui vont pouvoir faire un suivi sur les décisions prises et les actions prises, et aussi une enquête qui permettra d'approfondir encore plus. Je pense que une des choses très importantes dans toute ces dernières semaines, ça a été de renforcer et d'assurer la confiance des Canadiens dans nos institutions, dans nos services policiers, dans notre capacité d'assurer la sécurité, la stabilité de nos quartiers, de notre pays. Et une partie importante de cette confiance, ça va être effectivement la transparence et l'ouverture par rapport aux raisons pour lesquelles on a dû amener cette loi sur les mesures d'urgence de façon responsable, limitée et temporaire. Et nous allons continuer de faire tout ce qu'on peut pour assurer la confiance continue des citoyens dans leurs institutions. OK. Donc, est-ce que des informations, disons, qui ont été gardées confidentielles, qui n'ont pas pu être partagées jusqu'à présent aux parlementaires, vont pouvoir être communiquées à ce comité-là? Mais ma question, c'était plus sur la formation de ce comité-là. À quel moment voulez-vous l'annoncer, sa formation, et comment sa composition va être déterminée? Donc, combien de sénateurs, combien de députés, de quel parti? Donc, pouvez-vous nous donner un peu de détails aujourd'hui sur ce qui est envisagé dans la composition? Tout d'abord, la loi sur les mesures d'urgence établie en 1988 exige d'ailleurs qu'on crée un comité joint de députés et de sénateurs en dedans de 7 jours pour se pencher sur cette loi sur les mesures, l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Et nous allons absolument faire ça. Le Parlement doit siéger pour créer ce comité. Donc, on compte le créer en début de semaine prochaine. Et par rapport à la Constitution, par rapport à la participation des différents députés, ça va être soumis à des négociations avec les autres partis pour trouver un consensus pour établir le bon niveau de transparence et de légitimité à ce comité-là. Mais on va entamer ce travail. Les conversations sont déjà entamées et on espère voir ce comité créé en début de semaine prochaine. Tonda McCharles, Toronto Star. Hi. Prime Minister, you mentioned that you want to be assured that institutions are ready for in the future if such an occurrence were to happen again. Specifically, what do you think needs to change to avoid a similar entrenchment of some kind of protest that perhaps might even have more sinister abilities or motives? Specifically, what do you want to see change? Well, I think there are many lessons we have to draw from the past 10 days, or indeed the past few weeks. I think there are reflections on how our police of local jurisdictions are able to deal with certain threats that were not common in the past years. The mobilization through social media of extraordinarily motivated crowds is something that we need to reflect on and make sure that they have the tools to be able to manage. I think there are also reflections we have to have on misinformation and disinformation, and looking at how the role of foreign money and foreign influence in attempts to undermine or even destabilize our democracy are things that we will all need to lean in on as a country. But I certainly hope we're able to do that in a way that is thoughtful and inclusive and respectful of the range of voices and opinions that are out there, and always standing up for the fundamental rights and freedoms of Canadians as laid out in the Charter and as lived every day by Canadians right across the country. There are a lot of people who believe
that in invoking this act, you've now created a historical precedent that really actually set quite a low bar. There were no massacres, no assassinations in the street. You weren't facing some kind of militia threat. So what precedent do you feel you've set? Have you set such a low bar that this will be much easier for many governments in the future to use? I think people have seen from both the measured way the police responded, the extremely limited and proportional tools that were put forward, the full compliance with the Charter of Rights and Freedoms, the safeguards in place, and indeed the processes for accountability afterwards, whether it's the Committee of Parliamentarians or the inquiry or the court cases that are already underway challenging the use of the Emergencies Act. I don't think anyone feels that there was a low bar or that this won't be fully scrutinized and reflected on. Indeed, we were very conscious that this Emergencies Act had never been invoked before. And we were very aware that there would be significant scrutiny on our use of it. And that's why we were so focused on making sure that it was proportional, that it was reasonable, and, as we demonstrate today, extremely time limited. When the act is invoked, it's in place for 30 days. After the vote on Monday, it could have been in place for another 3 weeks. But we committed and knew that verifying every single day if it was still needed was going to be key to demonstrating the limited and measured use of this tool. But we know that there will continue to be threats to Canada, to our democracy, to democracies around the world, and we cannot shy away from using tools that are necessary to maintain the safety and security of citizens, and that's exactly what we did in a responsible and proportionate way. Final question today is from Raymond Filion from TVA. Merci. Monsieur le Premier ministre, justement, l'histoire va se souvenir de vous comme étant le premier ministre à avoir invoqué cette loi sur les mesures d'urgence. Ça a été controversé comme décision. Vous dites que c'était nécessaire, mais êtes-vous déçu sur le plan personnel d'en être arrivé là? Je pense que nous devons tous réfléchir à ce qu'on a vécu ensemble au cours des 2 dernières années. Parce que pour moi, l'histoire de cette pandémie, c'est pas une histoire d'urgence et d'occupation. C'est une histoire de gens qui ont été là les uns pour les autres. Des travailleurs de première ligne qui ont continué à être là pour nous protéger, pour nous appuyer, des travailleurs dans nos hôpitaux qui ont fait des sacrifices énormes, qui ont travaillé extrêmement fort pour nous garder en vie, des Canadiens qui ont été là pour leurs voisins, qui ont été là pour leurs petites entreprises, qui ont été là les uns pour les autres en se faisant vacciner, en portant des masques. C'est ça le legs de cette pandémie. Et ça continue. Donc oui, ça a été désolant de voir l'impact de cette pandémie qui a tourné plusieurs vers la furie, vers des actes illégaux pour manifester contre la pandémie, contre la science, contre les gouvernements. Mais c'est pas ça qui va avoir défini notre pays pendant ces moments difficiles. Notre pays restera toujours défini comme étant un des pays avec le plus haut taux de vaccination de tous nos pays pairs. Avoir été un pays où l'économie a rebondi plus vite qu'ailleurs parce qu'on a été là pour se soutenir les uns les autres. Je comprends que ça a fait les manchettes au cours des dernières semaines, mais c'est pas ça l'histoire de la pandémie, c'est pas ça l'histoire du Canada. Le recours aux forces armées, vous avez dit il y a quelques semaines, c'est le dernier des derniers recours. Maintenant que l'urgence est terminée, comme vous dites, est-ce que vous pouvez nous dire si un déploiement des forces armées a été envisagé à un moment ou à un autre durant ces barrages? Quand on est en train de regarder un état d'urgence et d'invoquer une loi comme la loi des mesures d'urgence, on se doit de considérer toutes les différentes options.
Mais je peux vous dire qu'on a toujours été extrêmement loin du point où on a dû regarder et envisager sérieusement l'appel aux forces armées. Comme on a vu en fin de semaine ici à Ottawa, les forces policières qui étaient là en grand nombre ont démontré une capacité, un professionnalisme impressionnant et on était très content de savoir qu'on n'avait pas et on n'a même pas commencé à s'approcher du point où il aurait fallu qu'on appelle les forces armées parce que nos forces policières ont fait une très bonne job. Thank you. That concludes today's press conference. Thank you very much. Merci tout le monde.